Alors, on va parler ici de probabilité et avant de commencer à faire la leçon d'aujourd'hui, on va se rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a vu le vocabulaire des probabilités. Dans un premier paragraphe, on a parlé d'issue d'une expérience aléatoire et on a commencé à expliquer ce que c'était une expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience qui vérifie les trois conditions. On connaît tous les résultats possibles. On ne sait pas lequel de ces résultats va se produire, et on peut reproduire cette expérience autant de fois que l'on veut dans les mêmes conditions. Et chacun des résultats d'une expérience aléatoire s'appelle une issue, et on a une remarque, une expérience aléatoire est uniquement due au hasard. On a ensuite fait deux exemples. Premier exemple, le plus simple, c'est la pièce de monnaie. On a une pièce de monnaie qui est non truquée, et notre expérience aléatoire, c'est on lance cette pièce de monnaie et on regarde la face supérieure. On a dit qu'il y a deux issues possibles, pile ou face. Exemple 2, on a un dé à 6 faces. On considère un dé à 6 faces non truqué. Et notre expérience aléatoire, c'est on lance ce dé et on regarde le nombre inscrit sur la face supérieure. Donc il y a 6 issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, exemple 3, la roue de loterie. Alors, on considère une roue de loterie équilibrée divisée en 4 secteurs identiques. L'expérience aléatoire est la suivante. On tourne la roue et on regarde la couleur désignée par la flèche lorsque la roue s'arrête. Et on a vu qu'il y a 4 issues possibles. On peut avoir le bleu, le jaune, le vert ou le rouge. Donc ça, ce sont des premiers exemples, mais on va surtout s'intéresser dans ce chapitre aux probabilités. Et on va commencer par les probabilités des issues. Alors, la probabilité d'une issue peut s'interpréter comme la proportion de chances d'obtenir cette issue. Et c'est un nombre compris entre 0 et 1. Remarque, plus une issue a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 1. Et moins une issue a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 0. On a ici ce qu'on appelle une échelle de probabilité. On va travailler sur les échelles de probabilité comme ça dans les exercices. On peut remarquer qu'une probabilité, on peut l'écrire sous plusieurs formes, sous la forme d'un nombre décimal, d'une fraction et d'un pourcentage. Nous allons le faire maintenant dans des exemples. Alors on revient à l'exemple de la pièce de monnaie. Donc dans l'expérience du lancer d'une pièce de monnaie, on a une chance sur 2 d'obtenir chacune des faces. Et du coup, on dit que chaque issue a pour probabilité un demi, une chance sur 2. La probabilité 1 sur 2 peut aussi s'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, puisque 1 demi c'est pareil que 1 divisé par 2, et ça fait 0,5. Et on peut aussi l'écrire sous la forme d'un pourcentage, ici 50%. Exemple numéro 2. Le dé à 6 faces. Dans l'expérience du lancer d'un dé à 6 faces équilibré, il y a une chance sur 6 d'obtenir chacune des issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, la probabilité de chaque issue, elle est égale à 1 sur 6. J'ai une chance sur 6 d'obtenir chacune des issues. Pour la roue de loterie, alors, on a une chance sur 4 d'obtenir chacune des couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. On a déduit que la probabilité de chaque issue est égale à 1 quart, une chance sur 4. Mais un quart, on peut l'écrire sous forme d'une écriture décimale, c'est 0,25. Et on peut aussi l'écrire sous forme de pourcentage. On va passer maintenant à la suite de la leçon. Alors, on va commencer par une propriété. C'est la somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Alors, on va regarder ce que ça donne sur deux exemples. Alors, l'exemple 1 de la pièce de monnaie. Alors, on a dit, on a deux issues possibles, soit pile, soit face. La probabilité d'obtenir pile, c'est 1 demi. J'ai une chance sur 2 d'obtenir pile.
Et ensuite, j'ai une chance sur 2 d'obtenir face aussi. Et quand j'additionne ces deux probabilités, la propriété me dit que ça doit être égal à 1. Alors on vérifie, 1 demi plus 1 demi, donc ça fait 2 demi, et 2 demi c'est une unité, ça fait bien 1. Pour l'exemple du dé à 6 faces, on a 6 issues possibles et on a une chance sur 6 d'obtenir chacune de ces issues. Donc si on utilise la propriété qui est là, alors on vérifie ce que ça donne. On doit avoir un sixième, plus 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 un sixième. Ça fait 6 sixièmes et ça fait encore une unité. Ça fait bien 1. Ça fonctionne. On va le faire sur l'exemple 3. Alors l'exemple 3, c'est la roue de loterie. Alors, on a dit, on a 4 issues possibles et chacune des issues, la probabilité de chacune des issues, c'est un quart. Et du coup, on va avoir une chance sur 4 d'obtenir du bleu, plus une chance sur 4 d'obtenir du jaune, plus une chance sur 4 d'obtenir du rouge, plus une chance sur 4 d'obtenir du vert. Donc ça veut dire que quand j'additionne ici, ça me fait 4 quarts et ça fait bien 1. On passe maintenant à la suite. Alors dans la suite, on va parler d'équiprobabilité. Et on va expliquer dans une première définition ce que ça signifie. Lors d'une expérience aléatoire, lorsque l'on a autant de chances d'obtenir une issue ou une autre, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Alors, on va regarder sur des exemples. Pour notre premier exemple de la pièce de monnaie, chaque issue a une probabilité de 1 demi. C'est bien une situation d'équiprobabilité. Dans l'exemple 2, chaque issue a une probabilité égale à 1 sixième. Toutes les issues ont la même probabilité, c'est une situation d'équiprobabilité. Dans l'exemple 3, toutes les issues ont une probabilité égale à 1 quart. Toutes les issues ont la même probabilité, c'est une situation d'équiprobabilité. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne sur notre exemple 4, où on se donne un sac contenant des balles de couleur. On tire au hasard une balle dans ce sac et on note sa couleur. Alors, les issues possibles, eh bien, sont rouge ou vert. Alors, on va regarder quelle est la probabilité d'obtenir une balle verte. En fait, ici, on a 6 balles et on a du coup 2 chances sur 6 d'obtenir une balle verte. Cela signifie que la probabilité d'obtenir une balle verte, c'est 2 sixièmes. On pense à simplifier la fraction, ça fait 1 tiers. Et ensuite, on a 4 chances sur 6 d'obtenir une balle rouge. Donc, la probabilité d'obtenir une balle rouge, c'est 4 sur 6. On simplifie la fraction, on trouve 2 tiers. Alors ici, la probabilité d'obtenir la balle verte, elle est de 1 tiers. La probabilité d'obtenir la balle rouge est de 2 tiers. Les deux probabilités ne sont pas les mêmes. Alors, on va écrire la probabilité d'obtenir chacune des issues n'est pas la même. On en déduit que ce n'est pas une situation d'équiprobabilité. Alors, on passe maintenant au grand 3. On va commencer par du vocabulaire. On va donner la définition d'un événement. Alors, un événement,
c'est constitué par une ou plusieurs issues d'une expérience aléatoire. On dit que chacune de ces issues réalise l'événement. On va regarder sur un exemple ce que ça veut dire. Exemple 5. On tourne la roue de loterie équilibrée 6 contre. On relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère. Alors, on peut obtenir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Donc ça veut dire que cette expérience, elle a 5 issues. 1, 2, 3, 4 ou 5, puisqu'ici on s'intéresse au numéro obtenu. Alors, maintenant on va s'intéresser à 3 événements différents. Premier événement, obtenir un nombre pair. Vous pourrez noter qu'un événement, on l'écrit avec une phrase, en général entre guillemets, et on commence par un verbe à l'infinitif. Obtenir un nombre pair, c'est réalisé par combien d'issues? Eh bien, on a ici, comme un nombre pair, on n'a que 2 et 4. Donc ça veut dire qu'on a 2 issues, 2 et 4. Les issues 2 et 4 réalisent l'événement obtenir un nombre pair. Un autre événement maintenant, obtenir un 5. Là, on n'a qu'une issue qui réalise cet événement. C'est l'issue 5. Ensuite, un autre événement, obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Et bien là, il est réalisé par 3 issues, 3, 4 et 5. On va maintenant s'intéresser à la probabilité des événements. Vocabulaire, la probabilité d'un événement c'est la proportion de chances que cet événement se réalise. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1, comme la probabilité des issues d'ailleurs. Alors, on revient maintenant sur notre exemple 5. On a dit que l'événement obtenir un nombre pair était réalisé par 2 issues, l'issue 2 et l'issue 4, parmi les 5 issues possibles. Donc ça veut dire qu'on a 2 chances sur 5 d'obtenir un nombre pair. On en déduit que la probabilité d'obtenir un nombre pair, eh bien c'est 2 cinquièmes. On s'intéresse maintenant à l'événement obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. On a dit que cet événement, il était réalisé par 3 issues, parmi les 5 possibles. On a 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 3. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 3, c'est 3 cinquièmes. Allez, on va faire un dernier exemple. On s'intéresse ici à une urne opaque qui contient 5 jetons indiscernables au toucher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je plonge la main dans mon urne, si je touche un jeton, je ne suis pas capable de savoir de quelle couleur il est, s'il y a quelque chose écrit dessus. Chaque jeton ici porte les lettres du mot mat. On a un jeton M, un jeton A, un jeton T, un jeton H, un jeton S. On vous dit qu'on tire au hasard un jeton et on note la lettre obtenue. Eh bien, cette expérience aléatoire, elle a 5 issues possibles. On peut obtenir le M, le A, le T, le H et le S. On s'intéresse maintenant à l'événement obtenir une consonne. Eh bien, quelles sont les issues possibles? J'ai M, T, H et S. On ne peut pas considérer le A puisque le A est une voyelle. On a 4 issues, M, T, H et S. Combien on a de chances d'obtenir une consonne? Eh bien, on a 4 chances sur 5 d'obtenir une consonne. On a déduit que la probabilité d'obtenir une consonne, c'est 4 sur 5, autrement dit, 4 cinquièmes.